très heureuse de vous retrouver pour le podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler des accords Toltec et particulièrement du premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Il y a des milliers d'années, à travers tout le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus comme des hommes et des femmes de connaissance. La connaissance ésotérique des Toltecs s'est transmise et incarnée au fil des générations à travers diverses lignées de Nagual, ce qu'on appelle les maîtres. Bien qu'elle comprenne une dimension spirituelle, elle est plus justement décrite comme étant un mode de vie qui se distingue par la facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'il procure. Avec de l'entraînement, les accords, tout simples, vous ramènent à ce que vous êtes vraiment et non à ce que vous prétendez être. Or, c'est exactement cela que vous voulez, être qui vous êtes vraiment. Miguel Ruiz propose de passer avec soi 4 accords visant à briser nos croyances limitantes, celles que nous développons depuis l'enfance, qui distordent la réalité et nous maintiennent dans la souffrance. À force de conditionnement culturel et éducatif sur ce qui est juste ou faux, bon ou mauvais, beau ou laid, et de projection personnelle, je dois être gentil, je dois réussir, etc., nous avons intégré une image fausse de nous-mêmes et du monde. Je suis Sandra Mesdac, coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée il y a 10 ans et que j'ai le plaisir de partager avec vous pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et mes propres recherches. Alors je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celles que je traverse encore aujourd'hui bien évidemment, car c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons nos consciences, transformons notre vie. On va s'attarder sur ce premier accord qui est que ta parole soit impeccable. La parole est omniprésente dans la vie de chacun de nous. Dès que nous sommes en communauté, nous nous sentons obligés de parler. Sans cela, le silence s'installe et laisse place à un certain malaise. D'ailleurs, que nous soyons en compagnie de quelqu'un ou non, la parole est constamment présente avec nous. La plupart des gens n'arrêtent jamais de penser. Or, la pensée s'exprime sous la forme d'un dialogue interne. Oh, Dieu seul sait combien des fois je me fais des dialogues en longueur. Étant sans arrêt en train d'utiliser cette arme à double tranchant qu'est la parole, on voit bien l'importance d'apprendre à en faire un bon usage. Malheureusement, la plupart du temps, nous ne maîtrisons pas nos pensées. Et par conséquent, les mots qui sortent de notre esprit passent le seuil de notre bouche. C'est très dommageable, évidemment, et ça a pour conséquence d'empoisonner notre environnement mental et social. Alors en effet, si une parole réussit à capter notre attention, elle peut changer nos croyances et notre façon de percevoir le monde. Or, au cours de notre socialisation, nous avons émis des tas d'opinions sur les autres et les autres aussi en ont émis sur nous. Et c'est ainsi qu'un jour, un professeur de mathématiques dit à un enfant « Tu es bête, tu ne comprends rien ». L'enfant va peut-être croire que ses paroles sont justes et grandir avec le sentiment d'être mauvais en mathématiques, voire même en milieu scolaire. Indépendamment du fait qu'il le soit ou non, bien entendu. Il perdra confiance en lui et ainsi rentrera dans un cercle vicieux qui ne fera que reproduire ce que l'on attend de lui, à savoir être mauvais. Et ainsi, il y croira de plus en plus. Si vous avez peur de chanter, par exemple, devant des gens, c'est probablement parce qu'un jour, peut-être quelqu'un vous a dit que vous chantiez mal ou quelque chose s'en rapprochant et que vous y avez cru. Vous avez donc cessé de chanter, même si c'est une chose que vous aimez beaucoup faire pour préserver votre estime personnelle et votre sentiment de compétence. Alors que peut-être en vous entraînant un minimum, vous auriez pu être doué et prendre du plaisir à cela. Peut-être qu'enfant, un de vos parents aussi vous disait que vous mangez trop, que vous alliez devenir trop grosse, trop gros, et aujourd'hui adulte, eh bien, vous avez un rapport au poids qui est devenu obsessionnel. Même si vous êtes maigre, vous avez l'impression peut-être d'être énorme. Et donc,
Prendre conscience que votre parole a une importance capitale aura des effets surpuissants, surtout si vous l'utilisez de la bonne façon. Faites attention aux interactions que les gens ont entre eux. Elles sont remplies de jugements, qui sont le plus souvent négatifs. La médisance est partout. Nous avons appris à l'utiliser et en sommes devenus esclaves. Sans y faire attention, nous jugeons constamment les autres, sans même parfois les connaître, par envie, jalousie, haine. C'est commun, c'est simple, on aime médire des autres. Comme ça, on a l'impression de se sentir nous-mêmes un peu mieux. Nous médisons même sur les personnes qui nous sont les plus chères. Mais finalement, médire sur quelqu'un n'est pas seulement néfaste pour la personne qui reçoit ce jugement, cela l'est aussi pour la personne qui l'émet, c'est-à-dire nous-mêmes. En effet, en jugeant et en comparant sans cesse, c'est finalement notre propre mental qui est sous le joug de la négativité et du poison émotionnel. La parole que vous entretenez avec vous-même est aussi importante. Car si l'on peut être horrible avec les autres, c'est souvent envers nous-mêmes que nous sommes les pires juges. Combien de fois je ne me suis pas dit que j'étais une idiote, que j'étais une naïve, parce qu'on me l'avait dit, parce que je l'ai cru dans certaines circonstances, qu'on est peut-être trop petit, trop gros, qu'on est une imbécile, que toutes sortes d'insultes que se dit constamment sur la journée. Ce sont autant de paroles que l'on peut facilement avoir envers soi et qui ont un effet dévastateur. Essayez donc pendant juste une journée entière de vous concentrer sur ce que vous vous dites à vous-même. Vous allez halluciner. Vous allez probablement vous rendre compte que durant cette journée, vous vous serez auto-jugé des dizaines de fois et que vous aurez ressassé un nombre considérable d'idées négatives ne vous apportant rien de constructif. Après avoir conscientisé cet événement, ces faits, il devient évident de faire attention à notre dialogue interne et aux idées qu'il en ressort. Pourquoi vouloir continuer à mal utiliser son mental après en avoir pris conscience et que changer cela ne demande qu'un simple effort de volonté? Apprenez à ne plus juger à tout va pour n'importe quoi, à être plus indulgent envers vous-même et donc par conséquent envers les autres. Juger, c'est en quelque sorte agir contre soi-même. Et pour conclure ce premier accord Toltec, voici une citation de Don Miguel Ruiz, qui est donc l'écrivain de ce livre, les 4 accords Toltec. Il vous permettra d'évaluer facilement la qualité de votre parole. Vous pouvez évaluer le degré auquel votre parole est impeccable à l'aune de l'amour que vous avez pour vous-même. L'intensité de votre amour-propre et les sentiments que vous nourrissez envers vous sont directement proportionnels à la qualité et à l'intégrité de votre parole. Lorsque celle-ci est impeccable, vous vous sentez bien, vous êtes heureux et en paix. Et faites le test. Faites le test. Alors je ne dis pas que c'est facile à mettre en place au quotidien, mais plus vous apprendrez à le faire, plus vous mettrez de la conscience sur les paroles, sur les jugements que vous avez d'abord déjà envers vous-même, et puis ensuite envers les autres. Eh bien, n'hésitez pas à ce moment-là à mettre de la conscience et à effacer ce que vous venez de dire. Moi, ça m'arrive par exemple au volant. J'insulte quelqu'un parce qu'il m'a pris la priorité ou parce qu'il klaxonne en me dépassant ou peu importe, quelque chose qui tout de suite me fait réagir et me fait peut-être l'insulter. Et j'efface automatiquement. Quand j'en prends conscience, je dis allez. Et je dis quelque chose de rigolo à la place. Bon, il a été distrait ou elle a été distraite cette petite dame. Et puis j'en rigole toute seule. Voilà, je me fais un petit dialogue intérieur, mais beaucoup plus positif. Et vous allez voir que plus vous allez pratiquer, ça c'est un exercice que moi je fais par exemple, mais on peut le faire dans d'autres circonstances bien évidemment, plus vous allez pratiquer et plus ça sera facile d'avoir une parole impeccable. Et j'ai remarqué une chose, c'est plus je m'apporte de l'amour à moi-même, plus j'apprends à m'aimer au fur et à mesure des semaines, des mois, et Dieu seul sait que c'est un travail qui prend du temps. Je ne vais pas vous illusionner en disant que ça se fait en 6 mois, c'est pas vrai, ça prend du temps. Et bien plus j'ai de l'amour envers moi, plus je me respecte, plus je respecte mes valeurs, mes besoins, et moins en fait j'ai tendance à m'auto-saboter, à m'auto-juger,
plus je suis bienveillante envers moi-même quand je me trompe, quand j'ai peut-être pas agi de la meilleure façon pour moi, mais que je suis dans la bienveillance, que je me pardonne, que je suis pas dans la culpabilité, et plus c'est facile évidemment d'être dans cette compassion avec les autres, avec son entourage aussi. Testez-le et mettez-moi en commentaire si peut-être vous avez du résultat ou si vous avez déjà essayé d'expérimenter, peut-être que vous connaissez déjà les accords Toltec et que vous avez commencé à expérimenter. N'hésitez pas à mettre vos témoignages, j'ai toujours plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ces accords Toltec. Prenez bien soin de vous.